Alors bonjour, Mario Martin de C1 Ryu Karaté. Aujourd'hui, on aimerait vous parler un petit peu du coup de poing de base. C'est un coup de poing qui se retrouve évidemment dans tous les styles de karaté, mais qui trop souvent est fait peut-être de façon non optimale. Les gens ont tendance à être très rigides quand ils vont frapper. Alors, on va essayer de vous démontrer peut-être une façon alternative de faire votre tsuki, votre poing. Alors, Mario va se placer en kibadachi. On va se placer avec le poing devant. On frappe toujours avec les deux premières jointures. On a une belle courbe ici dans le coude pour ne pas aller se faire mal, pour ne pas aller claquer nos os derrière. Mario va nous démontrer la façon traditionnelle, la façon qu'on retrouve dans la plupart des dojos. Vous allez voir que tout le corps est très pris dans un bloc de glace. On dirait que ça ne bouge pas beaucoup. Regardez surtout les épaules et les hanches. Donc, faites-le quelques fois. Vous voyez, pas beaucoup de mouvement dans ça. Le coup de poing est donné juste avec le bras dans le fond. On n'utilise pas tout le corps. Ce qu'on veut, c'est d'aller utiliser l'ensemble du corps dans le tsuki. Alors Mario va le démontrer tranquillement. Vas-y. Vous voyez que son épaule avance et sa hanche bouge aussi. Il se passe de quoi au niveau de ses jambes aussi? Tu pousses avec tes jambes, c'est ça? Oui. Quand tu frappes, peut-être juste expliquer ce qui se passe avec ton pied quand tu frappes. La jambe pivote un peu. Une tire, l'autre pousse pour aller frapper. Là, je vais à mon maximum d'amplitude avec mon bras et je retire l'autre côté. Et voilà. Fait qu'on va le faire peut-être une dizaine de fois, juste pour regarder. On va peut-être changer d'angle, on va se placer un petit peu de côté. On va y aller quelques fois, vas-y. De façon traditionnelle. Façon traditionnelle, ouais, on va rester sur place, vas-y. Très rigide. Et là, on va mettre du mouvement, on embarque l'épaule et la hanche. Là, c'est tout le corps qui frappe. C'est pas juste le poing qui va aller frapper, c'est tout le corps qui va aller frapper. On va rajouter un petit élément aussi qu'on n'a pas parlé. Dans la frappe, Mario va aller bouger son bassin, avancer son bassin un tout petit peu pour aller solidifier sa frappe, pour aller donner encore plus d'impact. On y va tranquillement. On regarde le bassin surtout. Vous allez voir que le bassin va avancer vers l'avant. Il y a une zone ici, sous le nombril, qu'on appelle le hara. C'est le centre de l'énergie. C'est le centre de votre frappe. Quand vous frappez, on dit toujours on frappe avec le ventre et non pas juste avec le poing. Donc, ce qu'on va faire, on va l'arrêter là. On va aller vous le montrer sur le bouclier de frappe. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne un petit peu plus en action. Alors maintenant, on va vous le démontrer sur un bouclier de frappe. Vous allez voir l'importance d'utiliser le bassin dans votre frappe. Alors, Mario va se placer. On va faire la même chose. On va y aller de façon rigide en premier. Regardez ce qui arrive, c'est qu'il recule. Il est tellement pris dans un pain, comme on dit, il est tellement fort que ça le fait reculer. Là, on va aller faire la même chose, mais Mario, cette fois-ci, il va avancer son épaule comme tantôt, va pousser avec ses jambes, mais va surtout travailler au niveau de son bassin, avancer le bassin. Et juste ça va faire une grosse différence. Regardez bien. Il y a une énorme différence. Il y a plus de force de frappe. Il y a surtout beaucoup plus de stabilité. Super. Donc, vous voyez l'importance d'utiliser le bassin. C'est un petit peu difficile peut-être à faire au départ parce qu'on n'est pas habitué de le faire, mais c'est une bonne habitude à prendre. On peut travailler facilement seul, on n'est pas obligé de travailler dans un bouclier de frappe. On peut travailler devant un miroir, travailler seul. On peut le faire quand on fait notre Zenkutsu Dachi. Ouais. On va le montrer justement, place-toi ici, place-toi en Zenkutsu Dachi. On va faire la même chose avec le Zenkutsu Dachi. Vous allez voir que c'est pas juste en Kibadachi que ça se fait. Il va avancer juste son bassin un tout petit peu quand il va frapper. Faire la même chose. On va y aller. En avançant. Comme tu veux. Ça peut être soit comme ça, voilà. Fais-le sans ton bassin en premier. Mais il y a comme une petite zone d'incertitude au niveau du bassin. Là. Il y a un mouvement arrière. Il va falloir faire de la même façon. Donc ça bouge. Là, il va avancer le bassin par en avant. Beaucoup plus stable. Grosse différence. Tu dois sentir quand tu frappes aussi. Oui, hein? beaucoup plus de stabilité. Il y a plus de stabilité. Je le sens, je sens même un mur qui vibre quand tu rentres comme ça. Donc on sent que c'est vraiment plus fort. Alors on vous invite à travailler ça.
Alors voilà, on va vous laisser avec un petit exercice que vous pouvez pratiquer à la maison pour essayer de travailler l'usage du bassin un petit peu dans votre frappe. Mario va nous montrer un mouvement à travailler. Soit face à un mur ou soit devant un adversaire. Je mets une jambe en arrière pour être solide. Au départ, pratiquez, essayez de pousser l'adversaire en étant droit. Vous allez voir que si l'adversaire est solide, on va partir vers l'arrière. Après ça, pratiquez en avançant le bassin et en poussant. Vous allez voir la stabilité est là. Si je pousse normalement, c'est moi qui pars en arrière. Si je rentre le bassin en même temps, c'est facile pour moi de pousser, puis je reste stable au sol. C'est un bon exercice à pratiquer avec une personne, ou si on est tout seul devant un mur, à pousser sur un mur, on va prendre de la stabilité avec ça, puis une meilleure efficacité. Sur un sac de frappe aussi. Travailler, ça peut bien se travailler. Alors voilà, travaillez ça à la maison, essayez de vous amuser avec ça un petit peu. Comme je disais tantôt, c'est un peu difficile, c'est une nouvelle façon d'utiliser son corps. Avec le temps, vous allez le répéter, ça va devenir de plus en plus facile. Alors, je vous invite à vous inscrire à notre canal YouTube ici. Je vous invite à aller visiter notre site aussi, seiyonryukaraté.com. Et puis, voilà, on se revoit bientôt. Merci.